Yo les gars, yo tout le monde, c'est HL Race. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. C'est le test tant attendu d'autonomie de la Dualtron Victor Luxury Plus. Elle est annoncée pour 200 km, mais pourra-t-elle faire au moins 100? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite dans le test d'autonomie. C'est parti. Allez, on s'engage tranquillement sur le rond-point. Je me suis mis un petit peu en mono pendant un petit temps, les gars. Bon, vous pouvez voir que là on est à 5 km parcourus pratiquement. Oh, le joli canal, les gars. Sympa. Je sais pas si vous avez bien vu. Allez, on a une petite côte, on va y aller tranquille. Allez, Kugo. Les Kugo, moi les gars, je vais vous donner mon avis un peu là-dessus. J'en ai déjà essayé plusieurs. J'ai regardé plein de vidéos tests dessus et tout. C'est des bonnes trottinettes, disons que c'est des trottinettes qui coûtent pas trop cher et qui ont un rapport qualité-prix pas trop mauvais. Malgré tout, on n'est pas sur une qualité de dingue. C'est pas hyper bien fini. Après, pour des trottinettes qui prennent 65 km/h avec 20 ampères de batterie pour 800 €, je parle là de la G2 Master. C'est vrai que c'est quand même pas très cher, 800 €. Mais les finitions sont pas au top et la fiabilité n'est pas non plus géniale. On n'est pas sur une batterie de marque, donc au bout d'un certain nombre de kilomètres, la batterie va vite fatiguer. Je pense que la trottinette, vous l'emmenez pas à plus de 4000 km, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que si vous comptez rouler pas mal, il vaut mieux investir dans un produit assez fiable, dans une marque assez fiable type Ninebot, Xiaomi. Si vous voulez des plus grosses trottes, vous pouvez vous diriger vers Dualtron. TV Run, ils sont pas trop mauvais, ils ont fait leurs nouveaux modèles sont plutôt fiables. Les anciens c'était difficile, mais maintenant c'est mieux. Après, comme autre marque fiable, si vous voulez une grosse trotte franchement, et que vous comptez beaucoup rouler, il vaut mieux mettre un prix un petit peu plus élevé mais avoir une trotte fiable que vouloir faire des économies pour au final se retrouver avec une trotte cassée sur les bras au bout de 4000 km. C'est pour ça que pour une bonne trotte, une trotte qui marche fort, moi je conseillerais Dualtron, hein, forcément. Mais après, si vous voulez une plus petite trotte, Xiaomi et Ninebot, c'est vraiment le top de la fiabilité, quoi. J'ai eu une Xiaomi, j'ai jamais eu de problème avec. Pareil pour la Ninebot, c'est une fiabilité. Vous pouvez voir le test qu'on a fait dessus, hein, c'est mon ancienne Ninebot avant, ma Ninebot avant que j'ai l'accident là. Et non, franchement, c'est d'une fiabilité à toute épreuve. Je la mettais dans les champs, tout terrain. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo tout terrain sur la Ninebot, pareil. Vous pouvez voir comment je la maltraite, franchement, elle tient bien le coup. Et je l'ai emmenée à 3000 km sans aucun problème. En 8 mois, au top. Bon là les gars, on est à 6,8 km parcourus. J'ai relâché l'accélérateur, on va voir à combien le voltage remonte. Bon pareil, le voltage c'est pas non plus hyper fiable, mais c'est déjà beaucoup plus fiable que le pourcentage. Comme ça, vous voyez qu'il nous affiche 100% alors qu'on a déjà fait 7 km. C'est pas vraiment le cas, on a perdu de la batterie quand même. Le voltage, lui, nous dit qu'on a perdu 1 volt en gros. Voilà, ça remonte à 65, si j'attends encore un peu, ça remonte peut-être à 65,2, mais c'est ça l'idée. On a perdu à peine 1 volt sur, en sachant qu'on est déjà à 7 km 1, on est parti à 66 volts. Là, on est à 65 volts et 7 km 2 parcourus. C'est pas mal. J'en attendais pas moins. Vous voyez, 65 volts 1, ça remonte.
Et quand j'accélère, le voltage descend, mais c'est normal. Allez, on s'engage ici tranquille. Voilà, je vais essayer de faire attention à comment je freine pour garder au maximum la batterie. Parce que on a plusieurs intersections sur cette petite piste cyclable. Pas mal de racinés de trop aussi. Pour ce qui est des suspensions, hein, on en a parlé dans le test, mais c'est une machine bien raide. Bien raide, mais au moins ça évite le guidonnage à haute vitesse. Et dans tous les cas, c'est du Altron, hein, c'est des trottinettes sportives. Donc la raideur des suspensions, il n'y a rien d'étonnant à ça. Vous voyez là, on va arriver sur des grosses racines. Ouais, on les sent quand même. Après, entre les pneus tubeless qui amortissent déjà un tout petit peu parce que c'est pas des pneus pleins évidemment, donc on a quand même un très léger amortissement de la part du pneu, plus le bras oscillant qui amortit aussi un tout petit peu lui aussi. Ça va, franchement ça passe. L'amortissement est ok. Allez les gars, on est maintenant à 10,8 km parcourus. J'ai bien roulé là, je me suis calé à 45 depuis la dernière fois que je vous ai coupé. Voilà. Hop. Vous voyez comment c'est lent le mode éco. Si vous prenez des gros ronds-points ou des trucs comme ça, faut faire attention avec le mode éco, ça peut être limite dangereux vu la lenteur d'accélération. Mais donc ouais, 11 km parcourus et ouais, on doit être à encore quelque chose comme là on doit être à 90% je pense, estimé, parce que là la trottinette nous affiche 100% mais c'est pas réel. Là vous voyez, j'ai pas freiné, hein, c'est le frein de régénération d'énergie qui a tout freiné. J'ai juste touché les freins, je les ai effleurés et ça a suffi pour activer le freinage à régénération d'énergie, mais j'ai pas utilisé le mécanique des freins. On va respecter le code de la route les gars quand même. On s'arrête au stop, on marque l'arrêt. Et c'est bon, on peut repartir. Moi je suis à fond là. C'est particulièrement lent mais on économise la batterie. Allez, le petit clignotant à droite comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir aller tranquillement sur la droite. Clignotant à gauche. Ce rond-point il est assez serré avec un bitume particulièrement particulier. Pendant les petites descentes, le mode éco permet à la trottinette de monter jusqu'à 50. Après en montée en général on est bloqué à 40 en fonction des montées. Hop. Ici on n'est pas prioritaire. Bon allez les gars, je vous reprends avec la caméra d'Hugo. A tout de suite. Allez les gars, on vient de repartir de chez Hugo. On est à 15 km parcourus. Et tout à l'heure je l'ai laissé reposer 2-3 minutes, je suis pas resté longtemps. Et elle est remontée à 65 volts, donc en réalité on n'a perdu qu'un seul volt après 15 km parcourus, donc c'est vraiment pas mal. De toute
façon là c'est que le début hein. 15 km c'est que le début. Pareil, on a des bons freins sur la trottinette, hein. Franchement c'est satisfaisant. N'hésitez pas à aller voir le test si vous voulez un peu plus de détails. On en parle bien en détail et c'est instructif. Surtout si vous souhaitez en acheter une ou vous renseigner sur les trottes. Le petit truc avec lequel j'ai du mal parfois, c'est que c'est un deck de trottinette assez court. Et des fois je mets mon pied reculé à fond. Alors que je suis déjà pas très grand, je fais 1m70, j'ai pas des grandes pattes. Mais je recule mon pied à fond et je me dis que j'aimerais bien un peu plus de longueur. Mais je pense que si le deck est si court, c'est pour nous obliger à être un peu sur l'avant de la trotte. Pour empêcher le guidonnage. Parce que si on avait un long deck et qu'on se mettait complètement à l'arrière... à 80, je vous explique pas le guidonnage. Allez, on va prendre par les pilotissements, ça va être un peu plus tranquille. Attention. Putain, elle m'a fait peur. C'est une malade. Bon, après, putain. C'est vrai que j'avais pas la priorité, mais quand même, elle s'est décalée sur moi d'une manière, ça m'a surpris. Je vais passer entre les poteaux cette fois-ci. Bon, si elle m'était rentrée dedans, ça aurait été moi qui aurais été en tort. Mais bon, je pense que j'avais le temps de passer quand même. Elle m'a juste surpris un petit peu en se resserrant d'un coup sur moi. Alors, je fais un stop, c'est bon. Allez. Depuis mon accident, les gars, j'essaie d'être toujours... je suis plus vigilant. Attendez, je vais vous expliquer un peu plus loin. Bon, le klaxon, j'essaie tout le temps, quand il y a des gens devant moi, le klaxon, j'appuie un tout petit coup dessus parce que sinon, il fait vraiment trop de bruit et les gens, ils sursautent d'une manière à chaque fois, c'est trop drôle, ils ont l'impression d'avoir une voiture derrière eux, quoi. Même comme on n'est pas là pour non plus les terroriser, bah je mets un petit coup. Mais du coup, je disais, ouais, depuis mon accident, je suis un peu plus prudent sur la route. Je roule pas forcément plus vite qu'avant. Ou plus doucement, mais je veux dire que parce que déjà avant je roulais plutôt prudemment, hein, je fais pas non plus des dingueries, j'ai une vitesse qui est quand même contrôlée et je regarde plus autour de moi. Quand j'arrive aux priorités, je cherche le regard du conducteur dans la voiture pour voir si elle m'a bien vu et si elle va me laisser la priorité. J'essaie d'être vigilant à toutes ces choses. Et c'est plus comme avant parce que maintenant quand j'arrive au rond-point, avant je me disais dans tous les cas la voiture va s'arrêter. Si je suis sur le rond-point et qu'une voiture arrive à une sortie et veut s'engager sur le rond-point, avant je me disais toujours la voiture va s'arrêter et là des fois je me dis que non, peut-être qu'elle va pas s'arrêter et je me prépare, j'anticipe beaucoup plus qu'avant. Qui est plutôt une bonne chose, hein. Ah, puis cette trotte avec une stabilité, je veux dire, regardez, je lâche les mains. Faut juste faire gaffe au gauche-droite, mais elle est quand même très stable, hein.
J'arrive pas encore à tourner avec et je pense que j'y arriverai jamais parce que la direction est trop dure. Mais en ligne droite c'est ok. Bon là les gars, on est arrivé dans un bois. Petit point autonomie. Je relâche l'accélérateur. On est à 21 km parcourus quand même. Et j'attends un petit peu que le voltage remonte. Ouais, on est à 63 volts,5 quoi. C'est bizarre ça. Le voltage est vraiment bas. Ah oui, c'est parce que je suis reparti. Ouais, le voltage est bien redescendu. Ouais, je dois être à 63 volts 5. Donc là, on a quand même perdu 2 volts et demi, donc c'est pas mal quand même, 2 volts et demi. Hein. Mais bon, on a parcouru 21 km en même temps. Bon là, comme vous avez pu entendre, bon là, le béton est mieux, mais tout à l'heure le béton n'était pas dingue. On entend que ma voix tremblait un petit peu à cause des irrégularités de la route. Bon là, on arrive sur une belle piste cyclable avec personne, de la forêt. On va envoyer les watts en mode éco malheureusement. Si un ride sans mode éco ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Un ride où j'envoie vraiment les watts quoi. Histoire de voir un peu ce que la trottinette a dans le ventre. Mais bon, j'irai pas. Là on est allé rouler en ville etc. Mais si vous voulez un ride où j'envoie les watts, j'irai sur des petites routes de campagne ou des trucs comme ça. Parce qu'on va éviter de prendre 80 en ville. Ah, on roule bien, 46 quand le compteur dit 48. Vous voyez, le compteur indiquait 48 vitesse compteur et la vitesse GPS au radar là c'était 46, donc franchement le compteur est pas trop mal étalonné. Déjà à 45 km/h les gars, les kilomètres ils s'enchaînent hein. On est déjà à 23 km/5. Alors je vous parlais il y a 5 minutes, on était qu'à 21 km. 45 km/h c'est déjà une vitesse, on est vite rendu là où on veut. Allez, là on va s'engager sur des routes un peu plus grosses. On va se mettre sur le bord de la route pour pas trop déranger. Bon, on est calé à 45, ça avance bien hein. Même un peu plus de 45 quand on peut. Allez les gars, je vais vous couper, je vous reprends plus tard. Bon les gars, je vous reprends. Là je viens de faire demi-tour par rapport à là où je voulais aller. On est à 29 km parcourus. Et on doit être à environ 62 volts. Le temps que le voltage remonte. Donc on a perdu 4 volts. En gros on est peut-être à 60%. Et on a fait 29 km. En mode éco à 45 km/h.
tous les petits chemins comme ça que vous voyez un peu sablonneux avec des cailloux comme ça. Là en l'occurrence celui-là il a été bien drainé par la pluie. C'est à éviter avec une Dualtron Victor Luxury Plus. Hein. Et même avec une Dualtron en général. C'est des trottes faites pour la route, pas pour le tout-terrain. Ça peut les abîmer un petit peu. Occasionnellement évidemment c'est pas un problème, mais il faut éviter d'en prendre une habitude. Bon, les chemins de halage je pense que ça va, mais les chemins caillouteux comme celui-là, là, un chemin de halage bien drainé comme celui-là, c'est pas top. Mais bon, c'est occasionnel. Là j'ai freiné uniquement à la régénération d'énergie, hein, en sachant qu'on est en descente. Ici on est dans une région en Mayenne où il y a pas mal de dénivelé, hein, si vous comparez à Paris. Paris c'est tout plat, vous ferez plus de kilomètres, hein, parce que moi j'ai des côtes, des descentes comme celle-ci là, vous voyez j'accélère pas, je suis à près de 40 km/h. À Paris vous ferez plus de kilomètres. Alors après vous freinez, vous accélérez un peu plus à cause des feux, etc. Mais il y a quand même beaucoup moins de dénivelé, et le dénivelé ça boit la batterie quoi. Voilà, j'ai l'impression que la pluie s'invite à notre test d'autonomie. Là les gars, j'ai même pas fait gaffe, on est à 34 km, c'est quand même pas mal. En même temps, j'espère bien qu'il nous reste un peu de batterie, parce que j'ai encore au moins 20 km avant de pouvoir être chez moi. Vous voyez les petits chemins de halage, bon là c'est comme par hasard quand je dis ça. Non mais les petits chemins de halage de ce type là, ça va, c'est ok. Bon là il y a des cailloux, c'est pas le top, mais tout à l'heure c'était mieux. Alors les gars, ils brûlent un peu là. Je vais mettre les masques. Évidemment je roule équipé, hein, je vais faire attention quand même. Vous voyez, je mets des gants, j'ai un casque intégral sur la tête. Alors, un petit coup de klaxon. Merci. Voilà, ça va être compliqué là. Merci. Je sais pas si vous avez vu le gars en vélo là, il a pas apprécié. Moi je suis passé à 40. Bon, comme il n'y avait que lui, je me suis dit que je pouvais passer à 40. Il a dû se dire que j'allais passer plein de balles derrière, mais quand il y a des gens etc. et qui me voient pas, ou que là comme vous voyez il y avait une dame en fauteuil roulant, je ralentis toujours, hein, je sais pas, j'ai envie de donner une bonne image des trottinettes, parce qu'en général les gens ont une très mauvaise image de la trotte, surtout des trottes qui vont à plus de 25. Et j'ai envie d'essayer de donner une bonne image, donc je dis bonjour, je ralentis, je suis poli. On fait comme on peut. C'est important les gars de pas ruiner l'image du monde de la trotte. Parce que c'est vrai que moi quand je parle des trottinettes aux gens, voilà, ils conduisent n'importe comment, ils passent n'importe comment dans les ronds-points. Ils ont pas forcément tort. C'est vrai qu'il y a une majorité de personnes qui conduisent assez mal en trottinette, surtout en ville, qui conduisent n'importe comment. Et ça c'est vrai que c'est assez dangereux, et je trouve ça dommage de donner une mauvaise image comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas tout le monde, faut pas généraliser. Allez, petite pause pour la trottinette, au feu.
On a fait 37 km et on est à 61 volts. Là j'ai eu peur. Oh le coup de frein. C'est juste l'ambulance les gars. Le coup de frein du paniqué. Et on a passé le cap des 40 km parcourus les gars. 40 km. En sachant que je roule quand même à 45. 45 c'est déjà une bonne vitesse hein. On a un peu de vent de face les gars. Bon c'est léger hein, mais un peu quand même. Je sens que la trottinette elle a perdu un peu en puissance là, elle a moins de pêche. Je le sens. En même temps après 43 km dans les pattes, tu m'étonnes. Allez les gars, on arrive bientôt aux 55 km parcourus au total. Ça commence à chiffrer. Ça fait plus de 2 heures que je roule. Je commence à avoir un peu mal aux pieds aussi. Franchement les gars, si vous pouviez vous abonner ou même juste mettre un pouce bleu, ça nous ferait super plaisir, ça permet de bien référencer la vidéo. On essaye de faire des contenus qualitatifs et tout. Là je vais prendre 3 heures je pense au total pour vider la batterie de toute la trotte à 45 en mode éco là. Franchement les gars, si vous pouvez commenter, liker, vous abonner, même partager hein, la vidéo, ça nous ferait super plaisir et ça nous aiderait à nous démarquer et à progresser en fait. Bon, vous voyez on a beaucoup de côtes par ici hein. Là on est dans une bonne côte déjà. Bon, vous voyez les gars, j'ai relâché. On est à 58 volts, 56 km parcourus et la trotte indique 40%. Je dirais qu'on est à 30, quelque chose comme ça. Je vois qu'on vient de passer les 20 km, ce qui nous fait 65 km au total. Donc on est à 65 km et environ 25%. Et moi je pense que je vais couper, je vais vous reprendre à la fin pour le débrief. Quand je serai vers autour de 10%. Allez, à tout de suite. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'ai pratiquement fini la batterie de la trottinette. Là, elle est actuellement à 14%. Donc on lui a bien tapé dedans, sachant que quand j'accélère, je me retrouve à quelque chose comme 5%, des choses comme ça. Donc on est sur des valeurs assez basses. J'ai pas voulu la pousser plus loin pour pas trop abîmer la batterie non plus. Je vous recommande de ne pas faire ça chez vous et de charger la trottinette entre 20 et 80%, c'est super important. Donc pour en venir au nombre de kilomètres que j'ai fait. Quand j'ai coupé la trotte tout à l'heure chez Hugo, là j'ai fait un petit cut. J'étais à 45,6 km parcourus au total. Et là je suis à 29,4 km. Donc si on additionne les deux, on se retrouve avec 75 km parcourus au total. Et il me reste 14, il me reste 19%, c'est remonté un petit peu. Comme vous pouvez le voir ici, l'affichage, donc 29 km 4 parcourus, 1148 km au total, encore 11 km d'autonomie annoncée, mais elle les fera pas, hein, elle en fait trop, et 18%. Parce que là quand j'accélère, il n'y a plus du tout, il n'y a plus beaucoup de jus. Quand j'accélère, ouais, le mode éco maintenant il me bloque à environ 40 km/h. Mais je pense que si jamais vous aviez encore besoin, peut-être en vous rebridant à 25 et en finissant très tranquillement, on pourrait rajouter encore 5 km. Donc je pense qu'on peut conclure en disant qu'au total la trotte peut parcourir 80 km en mode éco qui nous bride à 45 km/h. On peut atteindre les 80 km, ce qui je trouve est une valeur plutôt énorme en fait. 80 km pour une trottinette électrique. On est un peu loin des 120 annoncés, mais bon en même temps c'est 120 à 25 et je pense qu'à 25 km/h on peut approcher les 100 km d'autonomie. Dites-moi si vous voulez un test, mais c'est vrai que là ça va être un petit peu long. Déjà que là j'y ai passé pas mal de temps. Mais donc voilà, 18% et 75 km parcourus, donc on tape sur 80 si on vide la batterie de 35 Ah LG. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo.
J'espère que vous avez bien kiffé. Moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 18 h pour une prochaine vidéo. C'était HL Race. Allez, ciao!